Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trader un retracement avec une méthode mécanique pour mettre un maximum de probabilité de votre côté et augmenter votre win rate. Comme à mon habitude, avant de passer sur les graphiques, on va d'abord voir un exemple concret en posant quelques bases ici avant de passer sur les graphiques. Donc, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, lorsqu'on parle de contexte de marché, on a trois phases. Premièrement, la phase de consolidation, deuxièmement, la phase d'expansion et troisièmement, la phase de retracement. La phase de consolidation, c'est une phase durant laquelle le prix ne nous donne pas une direction claire, donc on a une latéralisation du prix, tandis que la phase d'expansion, à ce moment-là, le prix nous donne une direction claire. Sur cet exemple, on a un marché qui est haussier. Et après la phase d'expansion, vient la phase de retracement. Pourquoi? Parce que le prix ne peut pas monter indéfiniment. Il faut qu'il puisse retracer à un moment donné. La phase d'expansion, c'est également ce qu'on appelle la tendance. Et la phase de retracement, c'est être contre la tendance. D'accord? La phase d'expansion, c'est également notre structure externe et la phase de retracement, notre structure interne. Ça, je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir quelques critères pour trader un retracement de manière efficace, avec prudence, parce que le retracement, c'est une zone qui est beaucoup plus compliquée à appréhender, à trader, parce que c'est une zone de mitigation et c'est une zone de création de liquidité. La smart money vient refermer les ordres perdants et elle vient également créer de la liquidité, récupérer cette liquidité-là. Donc c'est une zone, c'est une phase de manipulation, c'est une zone où la smart money va inciter les intervenants à se positionner, c'est ce qu'on appelle aussi l'inducement. Elle va inciter les intervenants à se positionner, elle va liquider ces intervenants-là pour pouvoir récupérer de la liquidité, récupérer leurs ordres pour pouvoir injecter des ordres haussiers sur cet exemple-là. Et si on était sur un exemple baissier, la récupération de liquidité permet d'injecter des ordres baissiers. Donc voilà les contextes de marché. Passons de ce côté, on a notre phase d'expansion qui est de consolidation qui est juste là. Ici, le prix nous donne un mouvement vers le haut, donc c'est notre phase d'expansion. On a un léger retracement, d'accord? Et le prix continue son mouvement vers le haut. On a un léger retracement, le prix continue encore son mouvement vers le haut. Donc, jusqu'ici, d'ici à ici, on n'a aucune raison de vendre le marché. On n'a aucune raison de vendre le marché. Pourquoi? Parce que le marché est haussier. D'ici à ici, on ne cherche que un mouvement à la hausse. On ne cherche que à être bullish. C'est-à-dire que si je dois trader entre ici et ici, je ne vais faire que acheter le prix. Jamais je vais vendre le prix. D'ici à ici, il n'y a rien qui nous permet de vendre le prix parce qu'on est complètement bullish, on est haussier. D'accord? Pour qu'on puisse vendre le prix, pour qu'on puisse trader le retracement, il faut dans un premier temps, je vais vous le montrer, il faut dans un premier temps qu'on puisse avoir une cassure juste là. Et cette cassure, elle intervient ici. Donc le premier critère pour trader un retracement, c'est avoir une cassure. Les amis, ce critère, il est non négociable. Non négociable. La cassure me permet d'abord de comprendre que sur un délai très court, on passe baissier. D'accord? Si je n'ai pas de cassure, il n'y a rien qui m'indique qu'on passe baissier. Et il n'y a rien qui me donne le signal qu'on peut vendre le marché. D'accord? Tant qu'on n'a pas cette cassure-là, on ne peut pas vendre le marché. Tant qu'on n'a pas cette cassure-là, on ne peut pas. Voilà pourquoi le trading, ce n'est pas de l'anticipation. Le trading, c'est de la réaction. Je n'anticipe pas, je réagis à ce que me donne le prix. Je n'anticipe pas. Si ici, on va dire que ici, j'ai un marché qui est haussier avec des petits retracements et le marché est juste là,
et à partir de là, comme ça, je vais sur cette zone trader un retracement. En fait, je n'ai rien, je n'ai aucune cassure. Il faut d'abord que j'attende la cassure de cette structure qui est ici. Et là, je saurais qu'on passe bearish, je saurais qu'on passe baissier. Et à partir de là, sur cette supply, sur cette order block, je peux trader un retracement. Mais tant que je n'ai pas de cassure, il n'y a rien qui m'indique qu'on peut ou qu'on aura un retracement qui se met en place. Donc le premier critère, c'est la cassure de structure. D'accord? Le deuxième critère, c'est la zone de premium and discount. Là, je vous ai tracé ce trait ici pour vous indiquer que c'est simplement notre 50% de Fibonacci. Regardez, je remets notre Fibonacci juste ici. Et là, on est sur les 50% de Fibonacci. OK? Donc, ici, on a la cassure du prix. On a le prix qui revient ici certainement sur cet order block qui est ici, cette supply zone qui est ici. Et là que nous indique le prix? Le prix nous indique qu'on est en premium. On n'est pas en discount, on est en premium. Là, on a notre premium au-dessus du trait et en dessous du trait, on a notre zone de discount. Et comme on est haussier, on va chercher à toujours entrer en premium. Pourquoi? Parce que les amis, il y a une règle en trading, c'est vendre haut et acheter bas. You have to sell high and buy low. Vous devez vendre haut et acheter bas. Vous devez vendre quand le prix est haut et vous devez acheter quand le prix est bas. Là, en l'occurrence, notre prix, il est haut. Pourquoi? Parce qu'il est dans une zone de premium. Notre prix, il est haut. Donc, à ce moment-là, on peut le vendre. Si notre prix était dans cette zone-là, ce n'est plus les ventes qui sont pertinentes, c'est les achats. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut acheter bas. Ici, le bas, c'est la zone de discount. Mais comme on est au-dessus de cette zone ici et qu'on est sur une zone de premium, à ce moment-là, c'est une zone qui est pertinente pour vendre. Donc, le deuxième critère, c'est le premium and discount. Là, sur cet exemple haussier, il faut que je puisse vendre quand le prix est toujours au-dessus de notre 50% de Fibonacci. Quand le prix est toujours dans notre zone de premium. D'accord? Si notre prix avait fait ça, si le prix avait fait ça, le prix avait cassé à ce niveau-là, mais qu'il était descendu jusqu'ici et nous avait fait ça avec peut-être un order block qui est là, je n'aurais pas acheté le prix ici, les amis. Pourquoi? Parce que ici, on est en discount. Le prix est beaucoup trop bas. Et quand on est bas, il est préférable de chercher à acheter. Quand on est bas, on ne va pas chercher encore à vendre. On va chercher à acheter le prix. D'accord? Donc, retenez bien cette règle-là. Vendez haut et achetez bas. Sell high and buy low. Très très important, les amis, très très important. Donc premier critère, c'est la cassure de structure. Deuxième critère, c'est les premiums, les zones de premium and discount. Là, sur cet exemple haussier, je dois chercher à trader un retracement si le prix est toujours dans une zone de premium. Et si on était dans un exemple baissier, je vais chercher à trader un retracement si le prix est en zone de discount. D'accord? Si on est dans une zone, si on est sur une structure baissière et que le prix retrace et qu'il arrive dans une zone de premium, je ne vais plus chercher à trader un retracement. Je vais le dessiner, ça va être plus simple. On est sur une structure baissière. Le prix évolue à la baisse. Le prix évolue à la baisse. Là, j'ai une cassure qui est là. La cassure, elle intervient juste là. Mais le prix, au lieu de revenir là et m'offrir une porte d'entrée, le prix continue jusqu'ici. OK? Et là, le prix revient potentiellement sur un order block. Et là, j'ai une porte d'entrée. Le problème, c'est que si je prends mon Fibonacci et que je trace d'ici à ici, là, je suis déjà dans une zone de premium. Donc, je ne peux pas
continuer à acheter ici parce que, rappelez-vous les amis, le retracement, c'est une structure qui est limitée dans le temps. Le retracement n'est pas une expansion. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans mes précédentes vidéos. La smart money, quand elle injecte ses positions à partir de là, elle arrive ici et qu'elle retrace, son objectif, c'est de capitaliser sur ses positions. Donc, elle ne va pas venir casser cette zone ici. Pourquoi? Parce qu'elle est rentrée là. Donc, elle ne va pas venir casser cette zone ici. Ce qui veut dire que le retracement commence ici, mais il ne va pas continuer indéfiniment. À un moment donné, il va s'arrêter. C'est pourquoi je vous disais que dans une structure haussière, il faut vendre le prix quand le prix est en zone de premium. À ce moment-là, je vends le prix, mais quand il arrive dans une zone de discount, donc en dessous de ce trait-là, à ce moment-là, les ventes ne m'intéressent plus. À ce moment-là, je vais plutôt attendre une cassure dans le sens inverse pour me repositionner dans le sens de la tendance, de la véritable tendance. Une fois que je suis dans le sens de la véritable tendance, là, je vais chercher à acheter le prix dans une zone de discount. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas très clair, si je ne me suis pas bien expliqué, n'hésitez pas à me le dire en dessous de la vidéo et j'apporterai des explications supplémentaires. Donc, pour rappeler les critères que l'on a vus ensemble, le premier critère, c'est une cassure de structure qui intervient juste là, qui nous donne le signal que là, on passe baissier sur du court terme. Pourquoi du court terme? Parce que c'est simplement un retracement. Donc, on passe baissier sur du court terme. Et deuxième critère, il faut qu'on soit dans une zone de premium si on est haussier ou dans une zone de discount ici, si l'on est baissier. D'accord? Le troisième conseil que je vous donne, c'est qu'il faut réduire son risque. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, la zone de retracement, c'est une zone de création de liquidité, de manipulation, de récupération de liquidité, d'injection d'ordre. Donc, du coup, c'est une zone qui est assez complexe à trader. Voilà pourquoi, si vous n'êtes pas à l'aise à trader les retracements, surtout si vous débutez en trading, si ça ne fait pas très longtemps que vous faites du trading, que vous manquez d'expérience, ce que moi je vous conseille, c'est de pouvoir réduire votre risque. Si vous preniez par exemple 1% de risque par trade, sur les trades en retracement, passez à 0,5% par exemple. Au moins vous réduisez votre exposition au marché. Le quatrième conseil, c'est la gestion du trade. La gestion d'un trade que vous avez en expansion lorsque vous êtes avec la tendance, selon moi, ne devrait pas être la même lorsque vous tradez un retracement parce que on est sur deux phases de marché différentes avec une phase qui présente plus de risques de perte qu'une autre phase. Donc selon moi, la gestion du trade dans la phase d'expansion et la gestion du trade dans la phase de retracement ne devrait pas être la même. Moi, je vous conseille d'être beaucoup plus conservateur en phase de retracement et donc d'adapter votre gestion de trade. Un exemple, vous avez la cassure ici qui vous donne le signal que nous passons baissier et que le retracement prend place. Vous vous mettez juste ici avec un order block qui est là. Le prix revient ici. Vous entrez en position avec une confirmation bien entendu. Donc le prix revient ici. Et là, vous allez peut-être prendre des partials juste ici, en dessous de cette liquidité interne. Donc, vous vous dites que si le prix arrive à ce niveau-là, à ce niveau, cette liquidité interne, je fais une clôture partielle. C'est-à-dire que je prends par exemple, supposons 50%. 50% ici de mon trade. Donc là, 50%. Là, quand le prix arrive ici, déjà vous récupérez 50%. C'est sûr que là, sur vos 4 R, vous avez déjà enregistré 2,2 R de gain.
Donc même si le prix se retourne finalement, là, on suppose que votre TP est là, que le prix n'ira pas toucher votre TP, il arrive ici, il ne va pas toucher votre TP, il se retourne et finalement il vous sort, au moins vous aurez pris des clôtures partielles ici. D'accord? Vous aurez pris 50% de votre position, de votre trade, et vous êtes sorti avec 50%. Donc adaptez votre gestion de trade lorsque vous tradez en retracement, étant donné que c'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de création de liquidité, beaucoup plus de manipulation. Donc là, on a deux critères. Le premier critère, c'est la cassure de structure. Le deuxième critère, c'est les zones de premium and discount. Et à ces deux critères-là, je vous ai donné deux conseils. Le premier conseil que je vous ai donné, c'est de réduire votre risque. Si vous êtes sur du 2%, vous passez sur du 1% en tradant un retracement. Et si vous êtes sur du 1% en temps normal, passez à 0,5% si vous tradez un retracement. Maintenant, si vous êtes très à l'aise et que vous avez bien backtesté, bien développé votre stratégie et que vous êtes à l'aise à trader les retracements, bah, n'hésitez pas à rester avec le même risque qu'en temps normal. Et le deuxième conseil, c'est la gestion de trade. Ayez une gestion adaptée lorsque vous tradez un retracement. Soyez plus conservateur et n'hésitez pas à prendre des partials. Passons maintenant sur les graphiques pour essayer d'appliquer tout ça sur les graphiques. Nous voici sur les graphiques. On va essayer ensemble de trader un ou deux retracements et appliquer ce que nous avons vu jusqu'ici. Donc là, ici, on a notre cassure de structure. Je vais le mettre en noir. Ici, on a notre cassure de structure. Donc on a notre expansion qui commence ici et qui se termine ici. Et après la phase d'expansion, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans les anciennes vidéos, après la phase d'expansion, on a une phase de retracement forcément qui doit intervenir derrière. On ne sait jamais quand. Tant qu'il n'y a pas de cassure, on n'a aucune certitude. Mais après une phase d'expansion, intervient toujours une phase de retracement. Donc là, on a notre cassure ici. On sait qu'une phase de retracement va bientôt avoir lieu, mais on ne sait pas quand. Il faut l'identifier au travers d'une cassure. Donc là, on voit que le marché reste toujours haussier. Alors, il est quelle heure? Il est minuit. On va essayer de passer ça assez rapidement. Donc le marché reste haussier. OK. Là, on a London qui s'ouvre. OK. On remarque quand même ici qu'on a une cassure de structure ici. Tac, je vais bien le positionner. Donc on a une cassure de structure ici. Une cassure avec le corps, les amis. Une cassure avec le corps. Donc on voit que la cassure n'intervient pas ici. Elle intervient ici avec le corps. Donc une cassure de structure, on passe haussier. Donc pour qu'un retracement puisse avoir lieu, on va attendre la cassure de ce niveau ici. Ici, la cassure de ce niveau-là, pour essayer de commencer à effectuer notre retracement. Donc là, on a une cassure qui arrive ici. Le prix revient, le prix retrace à l'intérieur de ce range. OK. Et là, OK, le prix continue. Voilà, pour l'instant, les amis, on a un high, un low, un high et un low. OK? Donc, soit le prix casse ce niveau ici pour continuer ses plus hauts, d'accord? Soit il casse ce niveau ici, soit il vient casser ce niveau ici pour nous indiquer que le retracement de cette structure ici commence à avoir lieu. Donc, on y va. Non, est-ce qu'on a une cassure? Est-ce qu'on a une cassure? Non, on n'a pas de cassure pour le moment. Ok, parfait. Là, on a une cassure.
juste ici. Là, on a notre cassure. Donc, le premier critère est validé. Une cassure qui nous permet de comprendre qu'un retracement va bientôt avoir lieu, le retracement de cette zone. Donc, le premier critère est validé, on a bien une cassure de structure. Le deuxième critère, c'est les zones de premium et discount. Pour pouvoir le voir, il faut que je prenne mon Fibonacci qui est juste là. Je pars du bas, vu qu'on est sur une tendance haussière. Je pars du bas jusqu'ici. Jusqu'ici, jusqu'au plus haut. Et je vois qu'on est toujours en premium. Pourquoi? Parce que nos 50% se trouvent juste ici. Avec la ligne que je vais tracer juste là. Je vais supprimer Fibonacci. Donc nos 50% sont là. On est toujours en zone de premium. Donc pour moi, ça reste toujours une zone pertinente où je peux vendre le marché. Ok. Maintenant, il suffit juste de trouver une zone d'entrée, trouver une supply zone, un order block pour pouvoir entrer tranquillement. Ok. Là, pour le moment, je ne vais pas me focaliser sur les entrées, sur les order blocks dans cette vidéo parce que ce n'est pas le sujet. Donc je vais rentrer un peu de manière brute. Donc disons que je vais rentrer à peu près ici selon comment le prix évolue. Je le mets sur le côté pour le moment. On attend que le prix revienne légèrement. Ah, le prix est intéressant. Ok, parfait. À partir d'ici, je pense que je vais acheter, même si c'est vrai que honnêtement, on n'a pas d'imbalance. Peut-être si je descends en 8 minutes, en 8 minutes, on n'a pas, non, on n'a pas d'imbalance. Non, on n'a pas grand-chose. Mais voilà, n'empêche que on a une cassure qui a bien eu lieu. On est en premium, donc je vais me placer potentiellement ici sur cet order block. On verra si le marché me déclenche. Parfait, le marché me déclenche. Et là, je vais potentiellement peut-être target ce niveau ici. On est à 3,5 R. Ok. Voilà, je peux target ce niveau ou alors je peux me dire que le prix va potentiellement venir en zone de discount avant de continuer, mais n'oubliez pas que les retracements sont des phases de manipulation. D'accord? C'est faut être vraiment très conservateur pour moi. Ok? Donc là, je vais absolument pas viser ici en me disant voilà, je vais faire 7R, 8R. Potentiellement que le prix viendra ici, il n'y a pas de souci. Mais les amis, on est là pour se faire de l'argent, pour protéger notre capital. On n'est pas là pour faire du casino. D'accord? Là, vous visez ce niveau-là, vous avez 3,5 R, c'est déjà très bien. À la rigueur, peut-être ici, sur ce POI qui est juste là, cet order block qui est là, voilà, 4 R, voilà, 4 R, je m'arrête là. Ok. Donc, premier critère, cassure, c'est bon. Deuxième critère, on est encore en zone de premium, donc au-dessus de ces 50%. C'est bon. Et là, on a été déclenché. Donc, on va voir ce que le prix fait. Parfait, très bien. Le prix évolue très, très, très bien. Ok. Parfait, nickel. Là, on a notre trade qui passe proprement. Ok. On continue. On voit si on peut encore trouver si on peut trouver une entrée. Là, le prix chute. Bah, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, le prix est venu sur notre zone de discount. On aurait pu faire un 7R, mais ce n'est pas grave, les amis. Ce n'est pas grave. Là, c'est très bien un 4R, c'est magnifique, mais ce n'est pas grave si finalement on est venu ici en dessous. Ça ne sert à rien de se dire que oui, j'aurais pu avoir plus de sous, j'aurais pu faire... Les amis, gardez à l'esprit que vous êtes en zone de retracement, donc on va rester modeste, ok? Donc mieux vaut en fait viser du 4R, 4R qui est déjà excellent, plutôt que de chercher à forcément avoir des trop gros RR et prendre le risque que le marché se retourne, ok? Donc là, on continue, on va essayer de chercher une deuxième entrée. Là, ok, on va essayer de faire passer le prix rapidement.
Ok. Là, on voit que le prix est bien descendu dans notre zone. À partir d'ici, les amis, je ne peux plus vendre. Pourquoi? Parce qu'on est en zone de discount. Je ne peux plus vendre le marché à ce niveau-là. Pour moi, c'est trop tard. Ça veut dire que si je n'étais pas rentré ici, je ne pourrais pas rentrer ici. Même si ici, je peux avoir, on va dire, un, je peux avoir un order block qui est là, je ne vais pas rentrer ici. Même si potentiellement en interne j'ai un marché qui est baissier, je ne vais pas rentrer là parce que pour moi on est en zone de discount et ici je ne peux pas encore vendre. Potentiellement que le prix va se retourner. Mais pour l'exemple, allons-y, mettons-nous, voilà, on a un order block qui est là, on avait de l'imbalance qui était juste ici. Ok, là, on suppose que je me suis fait déclencher et je vais peut-être viser cette liquidité juste ici. 2,62 R, c'est très bien. Voyons ce que le prix nous fait. Et voilà, je me fais liquider. Je me fais liquider pourquoi? Parce que on n'est plus dans une zone optimale pour pouvoir vendre le marché. Dans cette zone, il faut acheter le marché. Il faut l'acheter pourquoi? Parce qu'on est haussier et qu'on arrive dans une zone de discount. Et à partir de là, étant donné que la smart money a injecté ses ordres ici, est venue casser cette structure, on passe haussier, qu'elle arrive ici en structure interne dans une zone de discount, forcément elle va chercher à protéger ses niveaux ici. Elle cherche à protéger ses niveaux, capitaliser sur ses positions et continuer à la hausse. Donc le premier critère a été respecté, le deuxième a été respecté sur ce trade-là. Par contre, sur ce trade, le premier critère est toujours respecté. On est toujours baissier. Par contre, le deuxième n'est plus respecté. D'accord? Donc voilà, tenez compte vraiment de ces deux critères. Le premier, c'est la cassure de structure. Le deuxième, c'est les zones de premium et discount. Et n'oubliez pas d'adapter votre risque, de prendre des clôtures partielles. Donc voilà les amis, je ne veux pas que cette vidéo dure plus longtemps que ça. Il y a encore énormément de choses que je n'ai pas partagées, que malheureusement je ne peux pas partager là sur un format comme ça. Mais pour ce que je viens de vous délivrer, c'est déjà, vous pouvez, je pense, déjà faire de très belles choses sur le marché. Donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.